Hello to you YouTube, comment ça va? Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un peu d'action. Après avoir fait l'unboxing moto sur toutes les pièces de Moto Gadget, après vous avoir raconté tout ce qui s'est passé pendant ce laps de temps où j'étais pas sur YouTube, les 2-3 semaines, tout ce qui s'est passé dans le projet de backdating et l'avancement où on est de retour au garage chez l'équipe de Thomas à Evora Classic. Et il y a du job aujourd'hui. Avant que l'équipe commence à attaquer, je vais vous montrer ce qu'ils ont réussi à faire. Stéphanie, elle a décapé le toit. Donc là, il devait y avoir, c'est ce qu'elle vient de me dire, il devait y avoir un deuxième trou ici qui a été rebouché grossièrement. L'aile a été mise à blanc également afin que Thomas puisse donc retravailler comme il le souhaite afin de ne pas avoir de mauvaise surprise s'il n'y a pas du mastic qui était caché ou autre. Stéphanie avait juste commencé à attaquer ce côté là. Si on pose là, bon, on a encore un bon jour. Donc ça c'était du job qui n'était pas forcément prévu, un job de tôlerie qui est assez chiant parce qu'il y a très peu d'espace pour accéder à l'intérieur du toit. Voilà, il y a vraiment peu de place pour passer les outils et dresser comme il faut. Mais l'équipe est confiante. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que le projet backdating ou le projet de moto vous plaît ou vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et activer la clochette des notifications car ce coup-ci, c'est parti! Pendant que Stéphanie continue de mettre à nu Wendy, je vais m'occuper de retirer les panneaux d'insonorisation pour le moins vintage. On mettra plus tard un insonorisant plus moderne. L'insonorisant, je vais également en mettre au niveau des planchers. Parce que, il n'y avait rien du tout en fait. Qu'on soit bien d'accord, le but sur une 911, c'est d'entendre rugir le flat 6. Mais bon, entendre tous les bruits de roulement, c'est moins agréable, surtout quand on fait de la route. Et le but, c'est de faire de la balade en famille quand même. Pour retirer ces panneaux, ça s'annonce assez simple. Ils sont seulement collés. Il faudra aussi retirer les supports en métal avec une douille de 10. On fera la même chose de l'autre côté. Et puis pour le haut, il vient tout seul. Donc voilà. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Ça peut peut-être être utile à quelqu'un. One eternity later. Bon, les panneaux latéraux, c'était une vraie galère. Ils partaient en petits morceaux au fur et à mesure. Bref, on passe aux 4 dernières vis à enlever afin de retirer ce gros morceau. Et hop, comme par magie, lui, il vient vraiment tout seul. Il est l'heure maintenant de partager quelques astuces pour le ponçage. Bien que normalement, il soit recommandé de poncer à plat pour éviter de créer des vagues, ici, je vais poncer en donnant de l'angle afin de vous montrer les couches successives et évidemment voir s'il n'y a pas de mauvaise surprise. Dans le cas d'une restauration ou d'un changement de couleur complet, pour un résultat optimum, il est fortement conseillé de faire un décapage à nu, qu'il soit mécanique ou chimique. On ponce à plat quand on veut dresser un panneau, on peut donner un peu d'inclinaison lorsqu'on veut aller jusqu'à la tôle nue, mais toujours par section d'environ 40 cm par 40 cm, avec des mouvements afin de ne pas trop chauffer la tôle. Une fois la tôle à nu, on applique un apprêt époxy qui va traiter le support contre la corrosion. Ensuite, on vient caler cet apprêt. S'il y a des défauts persistants, on appliquera un mastic de finition. Vient ensuite l'étape de l'apprêt garnissant, suivi du calage de ce même apprêt. En respectant toutes ces étapes, la surface devrait être optimale avant la mise en peinture. J'espère ne pas trop avoir dit de bêtises et que ça vous sera utile si jamais vous voulez vous lancer. 1 hour later. Voilà le résultat au bout de 35-40 minutes de ponçage pour mettre à nu. Donc j'ai poncé avec un disque de 40. Et voilà, donc là maintenant, j'espère que vous comprenez aussi combien de temps ça met de poncer une porte à nu et donc une voiture complète. Pendant que Stéphanie est en train de poncer, je vais mettre en place
le kit lisse. A few moments later. Le kit lisse nous vient bien évidemment de chez 9XX et le rendu va être vraiment superbe. Il y a évidemment quelques ajustements ici et là à faire, mais vous avez l'idée. Une fois peint couleur carrosserie, ça va être vraiment plus classe que les moquettes d'origine. La cerise sur le gâteau, c'est bien évidemment la façade en alu, également appelée dash trim. Sincèrement, ce n'était pas prévu dans les plans initiaux, mais le rendu est tellement chouette. Il ne me restera plus qu'à faire les découpes pour la ventilation et pour le poste. Bilan de la journée au garage. Plus de 60% de la 911 a été poncée à nu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les autres pièces étant en fibre de carbone, il n'y aura pas besoin de poncer autant. L'intérieur a été vidé de son insonorisant du siècle dernier. Et j'ai mis en place, bien que provisoirement, le kit lisse de chez 9XX ainsi que le dash trim en aluminium, également de chez 9XX. Les liens pour ces deux articles sont en description, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. De retour à la maison pour parler un petit peu des dépenses. Le dash trim et le kit lisse m'ont coûté 1800 €. Et je tiens à remercier énormément 9XX encore une fois pour me l'avoir d'une part fourni rapidement, d'autre part de m'avoir fait le kit seulement les morceaux dont j'avais besoin, et ils m'ont aussi fait un super deal, alors merci à vous. Je suis aussi le premier à recevoir le kit dash trim en alu CNC. Il y en a 3 couleurs, donc il y a alu, alu brossé et il y a également anodisé noir. Je suis le premier à l'avoir en exclusivité sur les modèles de type G, parce que ça existe déjà sur les modèles type 964. Donc n'hésitez pas à aller checker le site encore une fois de chez 9XX si jamais ça peut vous intéresser. C'est bien joli tout ça, hein, mais au niveau des ventes, on en est où? À toi, dès qu'il y a de l'argent, t'es pas bien loin. On a vendu les 2 capots pour une valeur totale de 1000 €. Merci à DA Autosport qui sont à Ballan, dans l'Ain, qui ont acheté les 2 éléments pour faire une super déco dans leur nouveau showroom. Ensuite, j'ai vendu donc les panneaux de porte pour 400 € à Michel qui est venu spécialement donc de Suisse, de Genève, car il a pour projet de restaurer entièrement donc sa 911 type G. La moquette de coffre pour la valeur de 120 € à Eric. Les tapis à l'avant à Loïc en Corse. Les 2 ailes avant pour la somme de 550 € à Michel. Les feux arrière type 964. Et ça a été rendu à Emmanuel pour une réparation d'un ami à lui pour une valeur de 450 €. Les feux avant pour une valeur de 325 €. Merci à Chris pour son achat et surtout je te souhaite bon courage dans les projets à venir, que ce soit sur ta Ford Fiesta MK2 ou la 205 GTI. Ce qui nous amène donc à un total pour les ventes de 6185 €. Et pour les dépenses, on est à 23 000 €. Pour le moment, on est pas mal. On a vraiment bien vendu, je suis content. Il y a encore pas mal de pièces à vendre. Et encore, t'as pas payé le carrossier, t'as pas acheté les roues. Oui, il y a aussi pas mal de pièces à acheter. C'est là-dessus que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura diverti et qu'il vous permet de voir un peu l'avancement et comment ça se passe dans un garage lors d'une restauration, d'une modification de véhicule. On se retrouve la semaine prochaine pour les épisodes moto et sur la 911. Donc jusque là, prenez soin de vous. Bon week-end à tous. C'était Cyril. À plus. Ciao, bye bye.